Vous ouvrez votre navigateur, Chrome ou Firefox de préférence, ça ne marche pas sur Internet Explorer, et vous tapez l'adresse https://e-sprit.tourinsoft.com. Vous faites entrer. Vous allez rentrer dans votre nom d'utilisateur votre login, donc c'est l'adresse mail. C'est une adresse mail que vous avez enseignée, on la renvoie systématiquement dans les mails pour vous de rappeler vos codes de connexion. Votre mot de passe est également rappelé. Si toutefois vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à faire première connexion au mot de passe oublié. Une autre fenêtre s'ouvre où il vous faut renseigner votre nom d'utilisateur, donc c'est l'adresse mail qu'on a mis en premier. On valide et vous allez recevoir un mail avec un nouveau mot de passe. Donc c'est un mail qui s'appelle initialisation de vos codes de connexion et on vous redonne votre mot de passe, donc votre nom d'utilisateur, donc votre adresse mail ou celle de votre structure et le mot de passe. Vous gardez votre section active et vos connexions. Sur cette première interface, vous arrivez, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez. Donc pour pouvoir les modifier, vous faites cliquer sur modifier mes données avec le rouage. Là vous retrouvez toutes les offres que vous avez, différents bordereaux. Il peut y avoir qu'un seul bordereau. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nom que vous voulez modifier. Alors attention, à certains endroits vous pourriez avoir plusieurs drapeaux. Donc c'est quand vous avez des profils de traduction. Donc là, il faut cliquer sur le drapeau correspondant si vous voulez modifier une langue. Vous pouvez également accéder à vos fiches en cliquant sur Gérer, en haut à gauche. Donc là, vous avez toutes vos fiches, mais vous ne savez pas dans quel bordereau c'est. Et on retrouve les petits crayons avec les drapeaux. Il vous suffit de cliquer sur le crayon pour faire la modification. Vous pouvez également faire un affichage en carré. Donc le plus simple reste quand même de passer par les petits rouages gérés. Alors on va faire une fiche équipement de loisirs. Donc on clique sur le nom, notre équipement. Donc dans un premier temps, on va choisir le type d'équipement, le type d'activité ou d'équipement. Donc on peut en sélectionner plusieurs. Si c'est une activité nautique, on va pouvoir affiner également l'activité nautique. Donc l'adresse de l'offre, le nom, ça sera le nom de la structure. Ensuite, on va mettre l'adresse. Donc attention à l'infobulle qui est en haut à droite. Adresse 1, c'est pour la porte et escalier. Ensuite, pour les bâtiments, les résidences et zones d'activité. Adresse 2, le numéro et le type de rue. Adresse 3, le lieu-dit, la commune et boîte postale. Après, vous retrouvez le code postal et votre commune. L'adresse du gestionnaire. Donc, il faut mentionner la structure ou la personne avec son nom et son prénom. Moyen de communication, c'est ce qui remonte sur le site internet. Vous pouvez indiquer ici votre téléphone fixe, votre téléphone mobile, votre mail, votre site internet. Pensez bien à laisser professionnel coché, si vous laissez non renseigné, ça ne remontera pas sur le site internet. Pour les téléphones fixes ou mobiles, pensez bien à grouper les numéros 2 par 2 et en les laissant un espace. L'adresse mail doit être sous forme de l'arrobas. Et le site web doit bien comporter au début http://. Si vous voulez rajouter une ligne, il suffit de cliquer sur plus et de choisir
ce que vous voulez rajouter. Donc une ligne par coordonnée. Qui est contacté, c'est uniquement en interne, ça ne remonte pas sur les sites internet. C'est là où on va trouver mise à jour Esprit. Donc c'est par ce biais-là qu'on vous contacte pour vous dire attention, vous devez faire vos mises à jour. La description commerciale, avec la description synthétique, donc on décrit succinctement son activité, ce que l'on propose. C'est en fait le chapeau. Donc on va pouvoir ensuite décrire dans le descriptif commercial les activités. Donc si vous avez des marques ou des labels, vous pouvez cocher ensuite marque et label. Il nous faudra un justificatif. Les infos légales, c'est pas obligatoire. Donc on va sortir l'onglet authentification, on va aller dans accès localisation en faisant étape suivante ou en cliquant sur accès localisation. Si toutefois votre structure est bien localisée, vous n'avez pas besoin de la modifier. Si vous estimez qu'elle n'est pas bien modifiée, vous cliquez sur oui. Vous pouvez zoomer pour pouvoir voir de plus près où vous êtes. Et vous pouvez également passer en mode satellite. Ensuite, on fait étape suivante, on arrive sur la partie accueil. Êtes-vous ouvert à l'année, oui ou non? Donc, ouvert à l'année, c'est recevez-vous du public. Vous indiquez des périodes d'ouverture avec des horaires. Si vous avez plusieurs périodes d'ouverture avec différents horaires, il faut mentionner chaque plage d'ouverture avec chaque horaire. Donc, il nous faut indiquer dans ouverture de l'accueil vos horaires d'ouverture ou les dates. Donc si vous êtes ouvert à l'année avec par exemple une fermeture sur une période prédéfinie qui est la même chaque année, vous pouvez l'indiquer dans précision sur les fermetures. Et après vous mentionnez les jours et les heures à laquelle vous êtes ouvert, si c'est toute l'année identique. Dans horaires généraux, vous pouvez indiquer, après vous appliquez à toute la semaine, ça vous duplique partout. Vous pouvez faire quelques modifications. Si par exemple vous voulez modifier des horaires individuellement, vous pouvez indiquer les fermetures, modifier les horaires. Si votre établissement est ouvert à des horaires différents en fonction de la période, il faut faire une plage horaire en fonction de chaque date. Donc une date correspond à des horaires et vous dupliquez autant de fois que vous pouvez. Le label tourisme et handicap est renseigné par le département quand on a la marque. Les langues parlées, il faut renseigner les langues que vous parlez quand vous recevez du public. Est-ce que vous acceptez les animaux sur votre structure? Oui ou non? Vous pouvez mettre un complément d'information. Et est-ce que vous recevez des groupes? Oui ou non? Ensuite, vous faites étape suivante et on arrive sur les tarifs. Les modes de paiement. Vous notez ici tous les modes de paiement que vous acceptez. Les modalités de paiement, c'est anticipé en ligne sur place. Vous n'êtes pas obligé de le mentionner si vous avez plusieurs modalités de paiement. Les tarifs, il vous faut une ligne par tarif. Vous appuyez sur le plus, et puis vous avez plusieurs intitulés, formule famille, tarif individuel, tarif réduit. Il suffit de mettre une fourchette minimum et une fourchette maximum, et de mettre dans les précisions dans les tarifs.
Si votre activité est gratuite, vous pouvez mentionner gratuit, oui. Tu dois faire étape suivante, les visites. Donc proposez-vous des visites individuelles, oui ou non. Proposez-vous des visites de groupe, oui ou non. Il faut indiquer systématiquement les durées moyennes de visite. En quelle langue se font les visites? Est-ce qu'il y a des panneaux d'information ou d'interprétation? Donc si oui, dans quelle langue? Est-ce que vous proposez des audio guides? Si oui, dans quelle langue? Et si vous voulez faire un petit complément d'information pour la visite, vous pouvez noter quelque chose ici. Ensuite, on va faire étape suivante, équipement et services. Là, vous allez sélectionner les services que vous proposez au sein de votre structure. Et également les équipements. Ensuite, étape suivante, un multimédia. Donc pour mettre une photo, vous faites le petit plus, après vous choisissez un fichier sur votre ordinateur, en format paysage 1024 de préférence. Vous attendez qu'elle se télécharge. Une fois qu'elle est téléchargée, on modifie le titre. Donc le nom de votre structure - la commune. Et vous devez mentionner un copyright qui est le nom de la personne qui prend la photo. Vous pouvez faire la même chose avec une vidéo. Vous cliquez sur le petit plus si vous avez des vidéos qui présentent votre structure. Vous avez juste à indiquer l'URL de votre vidéo. Étape suivante, on arrive dans le web communautaire. Donc là, vous renseignez si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc une ligne par réseaux sociaux. On arrive à la fin. On va faire enregistrer et quitter.